Bienvenue à l'épisode 5 sur la chaîne YouTube Headshot Studio. Donc, on continue avec le projet de drift du S14. Aujourd'hui, j'ai reçu le camber kit arrière de Godspeed Project. Donc, c'est la même marque de la suspension qui est sur mon véhicule. Qu'est-ce que je pourrais dire sur ce camber kit-là? On a une tige de 30 mm d'épais, donc extrêmement robuste. Puis, c'est un kit ajustable deuxième génération. Donc, la particularité de cet équipement-là, actuellement, on avait un camber kit qui était complètement droit. Puis, ce que ça faisait, c'est que durant l'affaissement de la suspension, la tige du camber kit venait à côté sur le frame. Fait que ce que les gens faisaient, ils venaient notcher le frame, ils venaient couper le frame pour faire un espacement pour venir libérer de l'espace quand la suspension travaille. Tandis que génération numéro 2, on voit que un deuxième angle, donc de cette façon-là, la façon que ça va travailler, on n'aura pas besoin de venir faire une modification du frame. Donc, super pratique. On installe ça immédiatement. Je mets la caméra sur le véhicule, puis on regarde ça plus près ensemble. Autre upgrade qu'on a sur le véhicule, j'ai reçu mes spacers. Donc, super belle pièce forgée par CMO Performance. Produit qui est fait en aluminium 6061 T6. Donc, T6, c'est un traitement thermique qui accentue la rigidité de la pièce. Donc, CMO Performance, il se spécialise d'à peu près plus d'une quinzaine d'années dans les studs de roues puis les spacers. Donc, c'est une des raisons premières pourquoi que, je fais confiance à cette compagnie-là. Puis, très important, j'ai pris Opcentric pour être sûr d'avoir aucun mouvement au niveau du moyeu et de la roue elle-même. Les T7R, j'ai 9,5 de large avec un offset de 38. Donc, c'est un offset qui est quand même assez accentué vers l'intérieur. Donc, si je veux avoir un look qui est assez fit, j'avais pas le choix d'y aller avec un 50 mm de spacer. Je comprends que ça peut donner un stress là, à l'avant sur les bearings, certains bushings. Écoutez, on les remplacera rendus là, c'est le moindre de mes soucis. Donc, on installe tout ça, puis on regarde ça de plus près ensemble. Tiens, spacer installé. Là, présentement, on va faire un coupage pour ce qui est du over fender. Le rubber est beaucoup trop proche, puis présentement j'ai 1,5 degré de camber. Je voudrais renvoyer vers l'extérieur d'un demi-degré encore un peu. Puis on va remonter la suspension d'1 pouce pour être sûr certain qu'on ne frotte pas nulle part. Donc on procède à la coupe du over fender, puis après ça on regarde ensemble à quoi ça ressemble.
l'œil, là, ça doit donner à peu près 1.5. C'est parfait. J'ai coupé une lèvre. Alright, c'est complété. Job relativement simple. 1 heure par côté, on prend son temps. Assurez-vous d'avoir les bons torques. Puis mettez un peu de Loctite, c'est un équipement qui subit beaucoup de stress durant le drift. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? La semaine prochaine, on va installer des fenders flares à l'avant du véhicule. Puis on va recevoir un wrap. Donc ça va être quelque chose qui va faire tourner les têtes. Ça va avoir un look assez particulier. Donc j'ai vraiment hâte d'installer tout ça. Puis si vous n'êtes pas abonné, on met subscribe, thumbs up. Puis je vous dis à la prochaine. Stay with me.